ensemble. Mais il se trouve que nous, on s'intéresse beaucoup à tout ce qui est psychologie ou parapsychologie, etc. Et ce monsieur Coué, quelle était sa formation? Est-ce que son travail s'inscrivait... Bon, moi, je connais assez bien cette question dans le domaine des sciences occultes, enfin, ou de la médecine. Enfin, comment il s'est positionné dans le champ des sciences psychologiques parce qu'à l'époque, c'était aussi... Il a vécu de quelle année à quelle année? C'est dans les années 1900. Fin du 19e, il est mort en 1927. D'accord. Voilà. Alors, donc en fait, il était pharmacien. Voilà, dites-nous un peu. Il était pharmacien à Troyes et puis il s'est vraiment installé et s'est fait connaître à Nancy. Et lui, en fait, la méthode Coué qu'on connaît très très mal en France, oui, c'est de l'autosuggestion positive. Donc c'est vrai, maintenant on commence à comprendre un petit peu mieux l'interaction entre le corps et l'esprit. À l'époque, c'était un petit peu moins... Une forme d'auto-hypnose en quelque sorte. C'est ça. D'ailleurs, il a commencé par l'hypnose. Il est contemporain de Freud. Et il a commencé par l'hypnose et finalement, il s'en est éloigné en réalisant que finalement, il n'avait pas besoin de mettre les gens sous hypnose. La suggestion pouvait marcher en état d'éveil. Et ensuite, en fait, ce qu'il a voulu, c'est faire transmettre l'autosuggestion. C'est-à-dire que les gens pouvaient le faire eux-mêmes, sans même avoir besoin de quelqu'un d'autre. Comme dans l'hypnose, où c'est difficile de s'hypnotiser soi-même, même si on peut y arriver un petit peu. Et donc, en fait, il a passé sa vie entière à sillonner les États-Unis. C'est vraiment ce que je raconte dans mon livre, où il est encore maintenant reconnu comme le père de la pensée positive, alors que nous, on pense que ça vient des États-Unis et on est... Voilà. Et en fait, on l'a énormément identifié, la PNL, des choses comme ça vient de la méthode Coué, ni plus ni moins. Et on l'a beaucoup moqué en France. Il est encore, souvent, quand on parle de méthode Coué, souvent on ne sait même pas ce que c'est. Et c'est parfois un petit peu pris sous un terme péjoratif, alors que c'est quelque chose de tout à fait valable et qu'on utilise aujourd'hui dans d'autres méthodes. Est-ce que c'est considéré comme quelque chose de scientifique aujourd'hui, la méthode Coué? Alors scientifique, c'est difficile parce que ça ne marche pas à 100%. C'est difficile à évaluer. Enfin, c'est comme quand on parle de méditation, d'hypnose, etc. Enfin, c'est assez difficile à évaluer, quoi, et à Alors je vais vous poser une question. Donc, est-ce que les femmes ont été les premières preneuses de cette méthode? Effectivement, il avait 80% de patientes. J'en doutais un petit peu. Elles sont beaucoup plus réceptives que les hommes. Voilà. Et c'est vrai que son public était majoritairement féminin. Comme d'autres. C'était un public qui s'intéressait à d'autres sujets d'ailleurs. Oui, tout à fait, bien sûr. Du même ordre. C'est assez étonnant de voir les gens et le type de maladie qu'il a soigné. Les gens venaient chez lui à Nancy et il était devant des groupes de centaines de personnes et il arrivait à soigner des gens par sa suggestion. Et par le pouvoir. Et lui disait, les gens qui viennent me voir, ils sont déjà guéris à 80%, parce qu'ils savent, ils croient tellement, parce que des rires qui sont déjà... On va arrêter.